Salut à tous, petite vidéo du soir, vite fait, pour vous donner des nouvelles de mes poissons et de mes plantes. Bon, les poissons vont bien, hein. Je les nourris de plus en plus, mais pas trop quand même, parce que, bah voilà quoi, j'ai pas envie qu'ils crèvent à cause d'un pic nitrique ou d'une bêtise du genre. Les plantes, vous vous souvenez des petits radis que j'ai semés là-dedans, ça se développe pas mal. Ils sont en train de filer parce que je suis sous la surface du sol, hein, dans le Walipini, et donc la lumière, même si elle est un peu plus présente maintenant que c'est le printemps, elle a encore du mal à rentrer. Mais bon, ça se développe quand même pas mal. Les salades, je sais pas si vous vous souvenez, et là, franchement, elles commencent à être vraiment belles et on va commencer à en consommer. Pour faire de la place, déjà. Et parce qu'autrement, si on attend qu'elles deviennent toutes énormes, on les mangera pas toutes d'un coup et elles vont partir en semis. On va jeter un petit œil sur les racines. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment à surveiller dans ce type de tuyaux artisanaux. Parce que les racines peuvent obstruer le tuyau, l'eau va plus suivre son cheminement normal et ensuite on risque de boucher, de déborder et ça peut poser problème. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut surveiller. Donc là elles se sont toutes bien étoffées. Bon, celles-ci c'est celles qui prennent le plus le soleil en fait, donc voilà, super bien, les autres un peu moins, mais tant mieux. C'est pour ma consommation, donc en décalé, c'est pas plus mal. Ensuite, ça. Donc ça c'est un petit bac où je récupère, un seau quoi, un simple seau où je récupère les boues qu'il y a dans mon tonneau de décantation. Et il y a un bulleur dedans pour que tous les nutriments qu'il y a à l'intérieur des boues se dissolvent dans l'eau en fait. Je sais plus comment que ça s'appelle, ça a un nom, c'est de la minéralisation ou un truc comme ça. Bon. Bref, c'est pour tirer vraiment le maximum entre guillemets d'engrais des boues des poissons. La suite, bon, le kiwai, super beau, super bien étoffé, les fleurs qui commencent à arriver, si j'arrive à faire la mise au point. Voilà, quelques fleurs qui commencent à arriver, ça va pas tarder. Il part là-bas sur le côté aussi. Mais bon, je me fais pas d'idée, hein, il va encore cramer cet été parce qu'il ne supporte pas les grandes chaleurs. J'ai pris un kiwai au lieu de prendre un kiwi. Ouais, bien fait pour moi. J'avais qu'à me renseigner avant. Ensuite, là c'est le grenadier. Celui-là je sais pas comment il fait à survivre. Il est au sec, il a quasiment pas de flotte, rien, mais ça survit. Tant mieux. Ah. Ensuite ici nous avons de la ciboulette. J'ai gardé qu'une touffe parce que franchement ça devient vraiment envahissant. Et une touffe c'est largement suffisant, surtout que j'en ai dans le bassin du fond. Ici quelques pieds de panais que j'ai récupérés dans le jardin en passant la grelinette. Ça c'est un poireau, mais derrière il y a un panais. Encore du panais par ici. Là-bas au fond, c'est les pauvres petits pois grimpants qui ont réussi à germer dans ma table à semis. Bon, je les ai mis là, puis je vais les laisser partir, on verra bien ce que ça donne. Ici, alors là les fraisiers, ils sont magnifiques. Ils se plaisent là-dedans, c'est un truc de fou. J'ai pas mal de fleurs. Pour l'instant, j'ai pas de problème de débordement, donc ça se passe plutôt pas mal. Ensuite, on va aller voir les salades là, qui végètent littéralement. Et ça, c'est vraiment dû au fait qu'en dessous, je pense qu'il y a les poissons rouges qui vont grignoter les racines qui dépassent. Donc la salade, très peu de racines, donc elle ne peut pas beaucoup puiser les nutriments, donc elle ne grandit pas vite. Les tomates. Alors là, quel sujet les tomates? Sur ceux-là, 9 sur 10. Sur ceux du fond là-bas, 6 sur 10. Et là, 9 sur 10. Celles qui étaient entre guillemets périmées, les dates de semis dépassées, que j'avais gardées dans des mauvaises conditions et tout. J'ai l'impression que tout a germé, quoi, c'est un truc de dingue. Là, sur ceux du fond, les 30 là, j'avais mis une seule graine par godet. Donc voilà, germination 90%, 90%, 60%. Et ici, bon, j'avais mis un paquet de graines par godet parce que je savais pas ce que ça allait donner. Et en fin de compte, ça vient donner.
Les aubergines, malheureusement, il n'y en a qu'une qui est sortie. Et les poivrons, nada. Tant pis. Il y a des fois on gagne, il y a des fois on perd. Bon là, ben, la mauvaise herbe, forcément, ça pousse bien. Hein. Bon, la menthe aussi, hein. Là c'est de la menthe. Ouais, c'est de la menthe. Et il y a beaucoup de mauvaises herbes aussi dedans. Et ça pousse super bien, forcément. C'était ma pompe à nitrate. Et là-bas, les toutes petites salades que je vous avais montrées dans les précédentes vidéos, qui commencent vraiment à devenir belles. C'est pour ça qu'il va falloir que je commence à bien consommer les salades d'en bas pour pouvoir remettre les autres à la place. Donc voilà pour ce petit tour du soir, rapidement fait. Maintenant, je vais vous emmener tout au fond voir l'autre bassin. Donc au passage, j'en profite pour vous montrer le côté du Walipini. Donc là, j'ai mis une bâche parce que franchement, pour l'entretien, c'est beaucoup plus simple. Et j'ai fait 3 trous pour la consoude qui était déjà en place. Et j'ai installé des fraisiers. Je pense qu'ils vont bien se plaire à cet endroit-là. Bon, certains vont dire que le plastique, c'est pas fou. Mais bon, voilà, à un moment, ça me limite les temps d'entretien, surtout que j'ai pas beaucoup de temps. Et donc enfin, le petit bassin qu'il y a au fond, dans lequel il y a aussi 50 truites. Bon là, j'ai quelques fraisiers que j'avais récupérés sur la petite serre en bois et en verre là. Sur les côtés, j'avais des fraisiers qui ont fait des rejets, je les ai foutus là. Donc toujours un système à marée. Et les truites là, il n'y a pas d'espoir, on les verra pas. On les voit faire les cons aller à la surface parce que dès que j'ouvre les planches, elles se pointent, mais il fait bien trop sombre. Voilà. Mais elles se portent bien aussi. Donc là, je nourris beaucoup moins parce que l'eau est beaucoup plus fraîche. On est en extérieur et j'ai pas grand chose qui pousse. Hein. J'ai des iris des marais. J'ai ce truc là, c'est local. Hein. Ça fait une belle fleur violette. C'est très très envahissant, mais c'est une super pompe à nitrate. Et là, j'ai une clayette qui est remplie de menthe que je n'ai pas touchée et qui repart depuis l'année dernière. Donc voilà, donc j'ai très peu de choses pour pomper les nitrates, donc forcément je nourris beaucoup moins pour préserver la poiscaille. Bon bah ça y est, la nuit est en train de tomber. Moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour la suite de mes aventures aquaponiques. A plus.